Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Arboretum. C'est un jeu de Dan Cassar, c'est un Philosophia, c'est un 2 à 4 joueurs, c'est un 8 ans et plus, une partie dure environ 30 minutes, et notre édition date de 2014. Donc, premièrement, quel est le thème général? C'est simple, vous devez construire votre Arboretum. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? On a un petit pad de feuilles comme ceci pour calculer les points. Et finalement, on a des cartes. Les cartes représentent 10 types d'arbres différents qui sont toujours écrits dans le bas et qui ont des couleurs différentes. Et chaque type d'arbre contient 8 cartes numérotées de 1 à 8. C'est bien? Bon, maintenant, comment c'était la partie? Première chose, prenez les cartes, brassez ça bien comme il faut et trouvez votre premier joueur. Une fois que c'est fait, vous allez remettre 7 cartes à chaque joueur. Donc, chaque joueur va recevoir ces 7 cartes, il va les regarder, il garde ça secret. Et ensuite, on va mettre une carte en avant de chaque joueur, comme ceci, qui s'adonne à être des défausses. Par contre, le premier joueur, lui, on n'en met pas en avant de lui pour le moment. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer la partie. Maintenant, à tour de rôle, vous avez toujours les mêmes choses à faire. Première chose à faire, notre premier joueur va commencer par piger 2 cartes qu'il va rajouter à sa main. Donc, il pige 2 cartes. Ensuite, il doit jouer premièrement une carte dans son arboretum. Donc, si, admettons que c'est le premier tour, il va mettre une carte comme ceci dans son arboretum. Et ensuite, il va devoir scraper une carte qu'il va mettre dans sa défausse. Mettons comme ceci. C'est bien. Donc, ceci, c'est l'arboretum du joueur. Et ça, c'est sa défausse. Si il avait déjà joué une carte auparavant, eh bien, les prochaines cartes qui vont être placées doivent toujours être collées sur une des cartes de l'arboretum. Donc, soit comme ceci ou comme ceci. C'est bon? En diagonale, canceller le projet. Puis comme ça aussi, ça ne marche pas. C'est bien? Vous allez pouvoir vraiment vous en aller comme ça si vous voulez au cours de la partie. Il n'y a pas de problème. Donc, une fois que c'est fait, vous avez joué une carte dans votre arboretum, vous en avez scrappé une, donc il vous reste logiquement 7 cartes en main. On tombe au prochain joueur qui va faire la même chose. Donc, le prochain joueur pige 2 cartes, il va en jouer une en avant de lui, et ensuite, il va en discarter une. Lorsque vous pigez 2 cartes, vous pouvez soit les prendre sur le deck, mais vous pouvez également les prendre dans les défauts des autres joueurs ou la vôtre, mais toujours celle qui est sur le dessus. C'est bien? Donc, vous allez faire ça tant et aussi longtemps qu'il reste des cartes dans le centre. Lorsque le dernier joueur prend la carte et qu'il n'y en a plus, eh bien, on termine le tour. Donc, le joueur qui vient de la piger termine son tour. Ensuite, la partie est finie et on calcule les points. Maintenant, de quelle façon est-ce qu'on calcule les points? Eh bien, pour calculer les points, le tout va être avec les sentiers. Vous allez faire des points selon vos sentiers. Donc, je vais vous faire un petit exemple comme ça. Ça sera pas trop long. C'est pas pressé toujours. Je me dépêche, je me dépêche. Donc je fais ça comme ça. J'essaie de faire de quoi qui est cute au moins là. Comme ça. Puis, on va s'en faire un autre. Là, on s'entend qu'il risque d'avoir un petit peu trop de cartes, mais c'est vraiment juste pour vous expliquer comment est-ce que le jeu fonctionne. Tiens, mettons qu'on met ça comme ça. Donc, admettons qu'en fin de partie, mon arboretum, il est comme ça. Donc, pour calculer les points, c'est simple. On va prendre le petit pad de feuilles et on va regarder chaque type d'arbre un à un et on va calculer les points pour chacun des types d'arbres pour chacun des joueurs. Logiquement, il n'y a seulement qu'un joueur qui va pouvoir faire des points par type d'arbre. Pourquoi? C'est simple. Si on regarde, par exemple, le premier, c'est Cassia. Eh bien, on va regarder quel joueur a dans ses mains, parce que logiquement, il nous reste encore 7 cartes. Le joueur qui a le plus de cartes de ce type-là, donc Cassia, va réussir à faire des points dans ses sentiers. Donc,
Présentement, Cassia, j'ai seulement que le 6. Donc, moi, j'ai une force de 6. Le joueur qui va avoir la plus grande force va faire des points. Donc, s'il y a un autre joueur qui a 12 et moi j'ai 6, même si j'ai des arbres jaunes, eh bien, je ne ferai aucun point. Pour faire des points, donc, admettons que c'est 6 et c'est moi qui l'ai, eh bien, je vais prendre un sentier qui représente jaune dans mon arboretum. Un sentier, ça consiste à une carte à une autre carte. Et toujours croissant. Donc ici, j'aurais de 4 à 8. Je ne pourrais pas prendre le 3 ici. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'un sentier commence par une carte d'une couleur et finisse par la même couleur. Donc si je regarde ici, je peux faire de 4 à 8, ça me ferait un sentier de 4. Ce qu'entre les deux, on s'en fout. Ça donne des points quand même. Donc, si je fais celle-là ici, j'aurais un sentier de 4. Comme je disais tantôt, je ne peux pas faire 1, 2, 4, 6, 7, 8, même si c'est croissant. Il faut que la première et la dernière soient la même couleur. Combien de points qu'on va faire? On va faire un point par carte par sentier. Donc, jaune plutôt, mon joueur, il y a un sentier de 1, 2, 3, 4 cartes. Donc, le sentier vaut 4 points. Admettons qu'un sentier, comme on a en haut, comporte au moins 4 cartes et qu'elles sont tous de la même couleur, donc 1, 3, 6, 8, tous identiques, eh bien ce sentier-là donne 2 points par carte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Par contre, n'oubliez pas que pour que ce sentier-là vous donne des points, vous devez être le joueur qui a le plus de points de cette couleur-là dans ses mains. C'est bien? Donc, dernière chose, si moi j'ai le 6, et si un joueur a dans ses mains le 8 et qu'un autre joueur a le 1, eh bien malheureusement, si, lorsqu'on calcule les forces, le 1 et le 8 est sur la table, ou plutôt était dans les mains et est mis sur la table, eh bien le 8 vaut 0 si le 1 est là également. C'est bien, donc, admettons que, là ça ne marche pas, mais ici j'ai 5, 6, 7, eh bien si un joueur a dans ses mains le 1 et le 8, eh bien le joueur qui a le 8, ben, il y a 0 finalement, parce que son 8 vaut 0. C'est bien? Donc, si je continue ici, on avait Cassia, eh bien, si c'est moi qui ai le plus de chiffres, ou le plus haut total, je devrais dire, d'arbres Cassia dans mes mains, eh bien, je calcule ici et je fais des points. C'est bien? Donc, si, ici, on aurait 4 points, 4, si on aurait commencé par un 1 comme ici, eh bien, j'aurais eu un point supplémentaire. Et si votre série finit par 8, vous avez 2 points supplémentaires. Donc, je récapitule ici, j'en ai 4. Ils ne sont pas tous de la même couleur, donc je n'ai pas le bonus de 2 points. Donc, j'aurai 1, 2, 3, 4 points. 1 point par 4, plus un bonus de 2, puisque j'ai le 8 qui est sur le jeu. C'est bien. Si on regarde ici, j'ai 5, 6, 7. Eh bien, ce sentier-là, si c'est moi qui ai le plus de cartes dans mes mains, ou plutôt le plus haut total dans mes mains de cette carte-là, avec ce logo-là, eh bien, j'aurais 1, 2, 3 points. Ici, si je veux, j'ai 1, 2, 3, 4, tous de la même couleur, 4 cartes et plus, donc ça me donne 8 points. J'ai le 1, donc j'ai 1 point supplémentaire, et j'ai le 8 pour 2 points supplémentaires. Donc j'ai 8, 9, 10, 11 points pour ce sentier-là. Si et seulement si, c'est moi qui ai le plus haut total dans mes mains. N'oubliez pas qu'il faut absolument qu'il soit placé en ordre chronologique. Numérique, si, bon, j'ai de la misère. Croissant, on va finir par le dire, bâtard. Bon. Donc, si je regarde, par exemple, c'est juste de vous trouver si je t'en manchais comme ça, bien, si je veux, même si j'ai fait des points avec ce sentier-là, eh bien, je peux faire des points avec celui-ci aussi. Donc, le 2 est d'une couleur et le 8 également. Donc, je peux faire 2, 5, 6, 7, 8 pour un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. Donc, même si je prends des cartes qui ont déjà été calculées pour un autre sentier, c'est pas grave, j'ai autant de points quand même. C'est bien? Donc, je récapitule rapidement. À votre tour, vous pigez 2 cartes. Soit sur la pioche centrale, soit sur les défausses. Une fois que c'est fait, je dois jouer un arbre en avant de moi et je dois en scraper une dans ma défausse. On joue comme ça jusqu'à temps que le deck soit fini. Quand il est fini, le joueur en cours finit son tour. Et ensuite, on calcule les points. Pour les sentiers,
c'est 1 point par carte qui doit absolument être en ordre croissant. Si vous avez le 1, eh bien, cette carte-là vaut 1 point supplémentaire. Si vous avez le 8 vaut 2 points supplémentaires. Si vous avez 4 cartes au moins et qu'elles sont tous de la même couleur dans le même sentier, vous avez 2 points par carte au lieu d'1. Pour savoir si vous faites des points pour vos sentiers, n'oubliez pas vous devez avoir le plus haut total dans vos mains. Donc, si je regarde ici, j'ai 8, 9, 10. J'ai 10. Donc, c'est moi qui pourrais faire des points pour ce sentier-là, même si j'ai pas d'arbre pantoute. C'est pas grave, c'est moi qui aurai des points. Donc, je viens de bloquer tout le monde avec mon 10. C'est bien? Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!